Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, mais le même sujet, on peut le traiter sur deux plateformes. Il y a une série fiction inspirée de faits réels, et il y a le documentaire sur ces événements, sur cette affaire. Justement, si des télévisions se sont intéressées, c'est qu'il y avait affaire à mener. Bon, allez, on va décortiquer tout ça après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est plateforme de streaming, plateforme avec un S, parce qu'on va à la fois parler de Disney+, par rapport aussi à nous en France, la chance qu'on a, on va dire, le côté Stars, donc le côté Stars avec la petite étoile, mais aussi de la plateforme Max, parce que au début, l'origine, c'est vraiment la série. C'est vraiment, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. On va partir là-dessus, j'ai envie de dire. Et encore, c'était pas prévu du tout. Mais voilà, avec ma moitié qui a dit ça pourrait t'intéresser, pourquoi pas. Allez, et puis en fait, je suis complètement rentré dedans. Donc, pour même dire, je sortais d'un live quand j'ai commencé cette série. Déjà, petit bisou à l'ami Géraud si tu regardes cette vidéo. Je sortais d'un de ces lives justement et là voilà, ma compagne me dit tiens, une petite série ça pourrait t'intéresser, et là elle m'explique un peu le speech et là on se regarde ça et mais du coup de quoi je parle, quoique si vous avez cliqué c'est que vous avez forcément vu, donc Good American Family. Déjà le truc qui m'intrigue c'est que vous le voyez sur l'affiche, l'héroïne c'est bien l'héroïne de la série c'est bien l'héroïne de Grey's Anatomy, donc cette personne, cette actrice, vraiment, c'est Grey's Anatomy, voilà. Et c'est du genre, je pense qu'ils font partie de cette tranche d'acteurs que tu ne feras rien d'autre que ce personnage. Bon, après, elle est rendue à je sais plus combien de saisons. Je suis pas fan de Grey's Anatomy, j'ai déjà vu quelques épisodes, mais je suis pas fan. Mais donc, c'est un défi de se lancer dans un autre programme, en plus inspiré de faits réels. Donc, et justement, on a aussi le documentaire qui est disponible sur Max, à savoir l'énigme justement de cette personne qui a fait parler justement aux États-Unis, et même grâce au biais de ce documentaire et de cette série, donc Natalia Grace. Donc en gros, première saison disponible sur Disney+, 3 saisons disponibles documentaires sur Max. Donc je pense qu'il y aura, je crois que ça a été annoncé déjà, saison 2 aussi qu'on aura bientôt sur Disney+. Alors de quoi ça parle? Donc je rappelle que Disney+, c'est la fiction, voilà. Première affiche, donc je vais peut-être aller, je peux la remettre. Le documentaire sur Max, voilà. Si vous voulez avoir les détails, tout ça. Donc en gros, je vais commencer par la série. La série, du coup, nous avons un couple, donc les Barnett, qui justement vont adopter une petite fille atteinte de nanisme. Et donc ce couple va très très bien, et ils se sentent capables d'avoir d'avoir un enfant, et là ils veulent passer par l'adoption. Mais en fait, ça va très très vite dériver parce que en fait, les parents vont aller de découverte en découverte avec cette fameuse Natalia d'origine ukrainienne. Et en fait, ils vont même se demander, mais est-ce que c'est une enfant? Donc le côté un peu Esther, parce que justement, à un moment, on a d'autres, justement, la mère, donc... c'est vrai que je l'appelais comme héroïne, c'est pas vraiment l'héroïne, pour moi l'héroïne c'est Natalia Grace justement, parce que cette petite fille à un moment elle l'a surpris en train de mettre un produit de vaisselle dans son café, comme quoi il y aurait des couteaux aussi, elle aurait jeté des jouets sur la route pour inciter les autres enfants de la famille à aller les chercher pour se faire écraser, et à un moment il se pose même la question, mais est-ce qu'elle a un comportement même de sociopathe? Et des gens pas un comportement d'enfant, et donc pour elle il y a une entourloupe dans l'adoption, et justement il y a un problème parce que en fait c'est pas une enfant, c'est tout sauf une enfant, et c'est même pire. On sent que est-ce que c'est pas on sait qu'elle est atteinte de nanisme, est-ce que c'est pas un adulte?
Et en plus, une adulte sociopathe. Donc en gros, la famille se sent menacée. Donc, et après... Donc justement, ils vont faire en sorte d'essayer de la faire reconnaître, de faire des analyses médicales. Ils arrivent par un biais, non, en fait, non, c'est bien une adulte de 22 ans. Donc apparemment, d'après le premier retour médical. Et en fait, donc, du coup, ils en sont quand même, c'est quand même leur fille, hein, les parents l'ont adoptée. Et du coup, en fait, elle va se retrouver dans une maison. Ils vont louer une maison pour elle. Et elle, même à un moment... la famille veut même s'écarter de ça, et par rapport aux études des enfants biologiques, ils vont se retrouver au Canada. Et en fait, on va très très vite s'en rendre compte que tout ça n'est que supercherie. C'est vrai que le scénario de la petite Esther, même moi, hein, ça m'intriguait et c'était assez plaisant à savoir. T'imagines le scénario, une famille américaine qui a déjà des enfants et là qui veulent adopter, en plus une petite fille d'origine étrangère, ukrainienne, peu importe d'où elle vient, mais étrangère, et d'atteinte de nanisme, et qu'en fait ce n'est pas une enfant, c'est une adulte, et en plus sociopathe, et en tout cas moi ça me plaisait tout ça. Et en fait, non, tout ça n'est que supercherie, parce que en fait il y avait tout un traquenard là-dessus, et c'est là que la série sur Max, on va dire la première saison, on a la version, on va dire de la famille Barnett, et après la deuxième saison, on a la version de Natalia, et après ça continue à se développer dans la troisième saison, parce qu'en fait tout ça n'était qu'un énorme traquenard. Et oui, parce qu'en fait, justement, la mère de famille qui avait, on pense, hein, parce que c'est toujours un petit peu en suspension, mais qui a des envies de business, d'argent, elle s'est dit que pourquoi pas, le fait n'empêche qu'elle avait vendu des livres, tout ça, et le fait d'adopter une petite fille d'origine étrangère avec un handicap, ça peut jouer sur la famille. Il me semble qu'elle avait déjà un enfant qui était atteint d'un autisme, tout comme ça, et là le fait, si j'arrive à montrer que j'arrive à élever une fille d'atteint de nanisme, voilà, et en fait elle s'est rendue compte qu'en adoptant cette personne, déjà il y avait des opérations, opération des pieds, elle a eu Natalia, tout ça, et en fait elle s'est rendue compte que cette petite ne me rapporte pas d'argent, au contraire elle me coûte de l'argent, et limite comment, c'est moche, mais comment s'en débarrasser. Et en fait c'est tout un traquenard, elle a monté aussi bien son mari, ses enfants, son entourage, le quartier, pour faire passer Natalia pour une sociopathe. Le fait d'avoir, mais à un moment, il y avait comme quoi, mais si, avec sa voisine, viens voir, il y a des couteaux et tout, en fait, on pense qu'elle les avait mis. Voilà, le fait, le coup du café, le coup qu'elle a voulu la pousser dans une clôture électrique, il n'y avait pas vraiment de témoins. Le fait, il y avait ce fameux débat, mais elle a des poils pubiens. Et en fait, mais si, elle a dit à son mari, mais si, elle a dit à son mari, elle a ses règles, tout ça. Donc à un moment, et le mari était complètement aussi sous emprise. Voilà. Donc le fait aussi que la famille a déménagé au Canada parce qu'elle voulait vraiment à la fois s'en débarrasser, mais la mère savait qu'elle laissait une gamine mineure, même plus que mineure, une enfant dans un appartement seul. Et le pire, même quand ils l'ont admis en psychiatrie, donc des enfants allaient passer chez les adultes. Donc en psychiatrie chez les adultes, voilà, une petite fille en plus, tu sais pas ce que tu peux retrouver là-dedans. Et donc en fait, au début, t'as un scénario, voilà, d'une famille américaine qui adopte en fait quelqu'un de nanisme. En fait, c'est une adulte sociopathe. Donc tu tombes sur, t'as l'impression que c'est un fait divers criminel, mais en fait non, c'est à la fois une arnaque comme une personne qui avait des ambitions, quitte à prendre sur utiliser un handicap pour se faire du business. Ça s'est retourné contre elle, et en gros, limite on continue dans le délire, mais je vais m'en débarrasser, quoi. Donc, bah oui, parce qu'aux États-Unis, si je la fais passer pour 22 ans, elle est majeure, donc j'ai plus besoin de m'en occuper. Mais encore, quand ils étaient au Canada, ils ont reçu un courrier. Oui, mais elle a un handicap, faut vous en occuper. Donc l'autre, elle a réussi à entourlouper son mari. Vas-y, faut que tu y retournes. Voilà, sinon tu verras plus tes gamins. Parce qu'après, son mari s'en est rendu compte qu'elle continuait. Parce que entre-temps, ils ont divorcé. On le voit aussi après dans la série Max, le documentaire,
comment il a été sous emprise. Lui, il a accepté de reparler avec Natalia. Ils ont une confrontation, tout ça. On voit aussi le procès, parce que justement, à un moment, Natalia va avoir aussi une nouvelle famille, parce qu'il va y avoir des révélations. Donc on aura le procès pour eux, abandon d'enfants, tout ça. Et pour l'instant, aucun des parents Barnett n'a été inculpé pour abandon. Donc, et là, la deuxième saison du documentaire, on a la version de Natalia. Mais c'est un truc de fou, c'est addictif cette série. J'avais un côté quand même un peu déçu, parce que ça me plaisait le scénario de la sociopathe adulte qui se fait passer pour une enfant. Et en fait, mais tout le monde s'est fait berner, même quand tu regardes la série, moi le premier, tu t'attends à ça. Et en fait, non, c'est une grosse... à la fois une arnaque, mais une arnaque horrible d'utiliser le handicap de quelqu'un pour faire du business. Ça ne marche pas. Et le pire, c'est comme un truc, ça va pas marcher, je veux le rendre. Et au pire, je peux pas le rendre. Donc, je vais m'en débarrasser, quitte à le tuer. Parce qu'avant même, elle a fait, dans le documentaire, Natalia avait avoué que elle était passée, elle m'avait donné, elle me forçait à prendre plein de médicaments, parce elle essayait pas de me faire une overdose. Voilà quoi, donc ça devenait un truc de fou. Et comment elle avait sous emprise son mari, son quartier, tout ça. C'est poif. Donc c'est réussi aussi. Enfin là je parle de la série, l'actrice de Grey's Anatomy là dans ce rôle. Je m'attends à voir là, avec l'épisode à venir comment ils vont la faire passer aussi. Mais c'est une affaire vraiment passionnante. Voilà. Je vous avoue, c'était même pas prévu sur ma chaîne, mais ça reste voilà une sacrée histoire vraie. Donc le documentaire sur Max, la série sur Disney+. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, j'ai vu la série, j'ai vu le documentaire, ou ça m'a donné envie de voir, ou je connais l'histoire, j'ai vu aucun, je connais l'histoire, c'est un truc de fou, voilà. On peut en parler dans les commentaires, c'est fait pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.